À travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le gouvernement initie des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne de vaccination vise 1 900 000 enfants âgés de 0 à 5 ans. 32 districts sanitaires sont concernés. Ces journées locales de vaccination bénéficient du soutien d'institutions internationales comme l'OMS, l'UNICEF, le Rotary International, tous partenaires de l'initiative mondiale de l'éradication de la poliomyélite. Toutes les félicitations particulières des partenaires de l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite au gouvernement de la Côte d'Ivoire, dont les efforts constants ont permis d'interrompre la circulation du poliomyélite sauvage sur toute l'étendue du territoire ivoirien, et ce depuis 2015. Mesdames et messieurs, la santé de nos populations en général et celle de nos enfants en particulier est donc l'affaire de tous. Présent à cette cérémonie de lancement, Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a insisté sur la gratuité des vaccins. Nous devons donc rester vigilants et continuer de faire vacciner nos enfants de 0 à 5 ans, car la menace de la poliomyélite reste toujours présente, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Je vous exhorte donc à présenter tous les enfants de 0 à 5 ans aux agents vaccinateurs pour faire vacciner les enfants contre la poliomyélite, ce qui permettra d'avoir des enfants bien portants pour le bonheur des familles. Les enfants qui n'ont pas encore 1 an pendant cette campagne se feront vacciner dans les centres de santé. Cette campagne se tient dans le strict respect des mesures barrières de la Covid-19. C'est un geste du gouvernement qui va faire énormément de bien aux populations d'Apimandoum, village situé à 18 km de Bondoukou. Le centre de santé de la localité vient de bénéficier d'une ambulance médicalisée flambant neuve. Au nom du ministre de la Santé Pierre Dimba et de celui de l'Agriculture et du Développement Rural Kobina Kwasi Adjoumani, le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kwasi Kosonou, a remis le véhicule aux populations. Nous sommes heureux avec nos parents d'Apimandoum pour cette ambulance qui permettra d'évacuer nos parents quand ils ont des soucis de santé. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le bien-être des populations qui nous intéresse. Heureuse de recevoir cette ambulance, les populations n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au président de la République Alassane Ouattara, qui vient ainsi, par cet acte, leur enlever une épine du pied. Cette ambulance que nous venons de recevoir va permettre à tous les villages de la sous-préfecture d'avoir facilement accès au centre de santé et de bénéficier rapidement des meilleures conditions de soins. Présent à cette cérémonie, le ministre-gouverneur du district du Zanzan a exhorté les populations à prendre soin de cette ambulance afin qu'elle soit en bon état le plus longtemps possible. C'est une ambulance qui est de nouvelle génération. Il faut qu'il en fasse un bon usage. C'est très important. Si on sait l'entretenir, ça va durer. Et l'État pourra s'occuper d'autres zones, d'autres endroits qui ont besoin d'ambulance. Cette cérémonie de remise d'ambulance était couplée à la cérémonie d'intronisation de Nana Bini Kwasi, notable du chef de la province Pilango, l'une des 5 provinces du royaume Bron. Les commissions nationales des frontières de la Côte d'Ivoire et du Ghana à Nougoua, en Côte d'Ivoire, un village frontalier à 7 km de Noué, au sud-est de la Côte d'Ivoire, pour l'inauguration de forages hydrauliques et de consultations médicales gratuites au bénéfice des populations. Ce, à l'occasion de la journée africaine des frontières. Avant, nous buvons l'eau Tanoé et la Tanoé est gâtée. On ne sait même pas quelle eau il faut boire. En 2016, le président Alassane a autorisé Point Café Cacao sont venus faire premier forage. Et tant que le village se développe, il fallait nous trouver deuxième. Et par la grâce de Dieu, il est venu nous faire ça. La délégation s'est ensuite rendue à Nougoua au Ghana pour les mêmes motifs. Ghana and Côte d'Ivoire, we are all the same family, we are all the same people. Nous sommes des frères. Il y a Nougoua, Côte d'Ivoire et puis il y a Nougoua, Ghana. Donc ça veut dire que nous sommes les mêmes peuples. Ici on parle agné et à l'autre côté aussi on parle agné. Les villageois, à cause de moyens financiers, n'arrivent pas à aller à l'hôpital. Mais avec ça, on a l'opportunité de faire les tests médicaux. Donc on remercie les deux commissions et puis les deux peuples. It is good for everybody. Pour Daouda Ouattara,
conseiller du Premier ministre, par ailleurs président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire. Il faut mutualiser les actions de développement pour le bien-être des populations. Grâce à la coopération et à nos États respectifs, on a pu réaliser des pompes, des HVA, hydrauliques villageoises améliorées pour le bénéfice de nos populations, aussi bien à Nougoua, Côte d'Ivoire, qu'à Nougoua, côté Ghana, et puis à Coco Town. Donc vous avez vu que c'est vraiment cela. Nous voulons qu'il y ait une mutualisation, j'allais dire, des infrastructures au niveau de nos frontières. Le pont qui a été réalisé, c'est la Côte d'Ivoire qui l'a réalisé. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui en profite, et le Ghana et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Ghana partagent 668 km de frontières terrestres. Un espace où les deux pays entendent accroître les infrastructures économiques.